faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sophie Lemel, animatrice diplômée BAFA et BAPAT, intermittente du spectacle, auto-entrepreneuse et à l'origine de Saut Ballon. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Ralph 2.0. Spectacle coup de projecteur sur le monde de Léo. Pour nous en parler, je recevrai Ludivine Rocaboy, auteure, metteur en scène, comédienne et danseuse. Et côté événement, je vous parlerai des animations spéciales enfants aux grottes de la Balme. Livre, j'ai lu Le loup dans les fables aux éditions Nathan. Dans la rubrique Invité, un coup de cœur, elle fait un véritable carton tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre dans son One Woman Show Future Grande. Chacune de ses vidéos qu'elle poste sur les réseaux sociaux font plus d'1 million de vues. Élodie Arnoux est l'invitée d'honneur de cette émission. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes ? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sophie Lemel. Allô ? Oui, bonjour Sophie Lemel. Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchanté. Alors, vous êtes animatrice diplômée BAFA et BAPAP, intermittente du spectacle, auto-entrepreneuse à l'origine de Saut Ballon. Alors, qu'est-ce que c'est que Saut Ballon ? Alors, Saut Ballon, c'est ma petite entreprise, effectivement, Oui. qui propose des animations pour les enfants. Donc, ça peut être pour les goûters d'anniversaire, pour les CE. Donc je propose l'animation, les enfants choisissent en fait un ballon, une figure. Oui. Ça peut aller des petits chiens, beaucoup plus complexes, surtout que maintenant les enfants ont une imagination un peu débordante. Ça peut Oui. arriver d'avoir la demande de la Tour Eiffel. Ah oui. Oui. Et c'est aussi, et de plus en plus d'ailleurs, de la décoration Ah oui. en ballon. Donc pareil, ça peut aller d'une simple arche, comme on a eu l'habitude de voir pendant un certain temps, Oui. jusqu'à de grosses décorations, on pourrait dire démesurées, avec des murs de ballons, il peut y avoir des plafonds de ballons. Donc il y a différentes façons de décorer. Il y a à l'air, donc tout ce qui est arche, murs, etc. Oui. Et puis il y a la décoration à l'hélium, donc les bouquets de ballons, les ballons qui s'envolent. Et puis il peut aussi y avoir des sculptures. Par exemple, un anniversaire où on me demande sur le thème de la princesse, Oui. on me demande de faire Jasmine, la petite sirène, Cendrillon, etc. Donc là, je fais sur mesure en fait. Quelles sont justement les différentes prestations que vous proposez ? C'est soit de l'animation, soit de la décoration. Ça peut être aussi un atelier pour Oui. apprendre à faire de la sculpture sur ballon. On peut apprendre à peu près à partir de 6 ans, puisque la dextérité commence à être un peu plus évidente. Et puis après, ça peut être même les adultes qui Oui. peuvent s'y mettre. Ça m'arrive de former des adultes. Comment devient-on sculpteur de ballon ? Ah, je pense que c'est à la base une rencontre. Moi, j'ai commencé la sculpture sur ballon. À la base, j'étais donc animatrice dans un centre de loisirs, d'où mon BAFA et mon BAPAT. Oui. Mon BAPAT, c'est un diplôme donc pour être reconnu dans l'animation. Et un jour, un intervenant est arrivé. Il a fait quelque chose de totalement différent. C'était une activité scientifique avec les enfants. Je lui ai donné un coup de main. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'être dans un spectacle pour enfants avec lui. J'ai dit OK. Et puis un jour, il me dit dans 15 jours, il faut que tu ailles à une animation sculpture sur ballon. Parce Ah oui. que j'avais jamais touché un ballon de ma vie Oui. et que j'avais plutôt peur. Oui. Donc il m'a appris à faire le petit chien, la fleur, les bases en fait. Je suis partie à une formation
sur 3 jours, où là, le niveau était tel qu'il a fallu que j'apprenne très vite pour pouvoir suivre un minimum. Et en fait, c'est devenu une passion, tout de suite. Ouais. Vous avez été aussi magicienne, il me semble. Oui, voilà, oui. J'ai été magicienne. Dans ce fameux spectacle, je faisais de la magie et après, j'ai continué à faire des ateliers ou du close-up en magie. Mais à la découverte des ballons, j'ai totalement arrêté la magie. Alors vous me parliez tout à l'heure de décoration. Alors j'ai une question également qui va sûrement intéresser nos amis auditeurs. Pour une décoration d'une salle, c'était des ballons en fait gonflés à l'hélium qui n'ont pas du tout tenu. Est-ce que ça vient de la qualité des ballons justement ou est-ce qu'il faut vraiment prendre des ballons spécial hélium? Une décoration à l'hélium. Alors, ça peut durer plusieurs jours si on prend des ballons en aluminium. On appelle ça des ballons millars. Donc là, les ballons, vraiment, l'hélium est vraiment beaucoup plus enfermé en fait dans le ballon. La matière fait que les ballons tiennent plusieurs jours. Après, si c'est du ballon en latex, donc le ballon baudruche que tout le monde connaît, il a un temps pour tenir l'hélium. Par exemple, vous pouvez gonfler le matin, le soir, il va tenir. Dans la soirée, ça va commencer à se dégonfler, le lendemain, ils sont tous par terre. Si on veut que ça tienne 2 jours, il faut mettre un produit spécial. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Sophie Lemel pour en savoir davantage sur SoBallon. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sophie Lemel, animatrice diplômée BAFA et BATAP, intermittente du spectacle, auto-entrepreneuse et à l'origine de SoBallon. Qu'est-ce que c'est que la petite figure et la figure géante ? La petite figure, c'est le petit chien. Et la figure géante, c'est celle qui fait à partir d'1m50 jusqu'à... après, on ne s'arrête plus. Tout dépend des demandes, en fait. Mais j'ai fait un ours qui faisait bien 2 mètres de haut. Vous pouvez faire toutes sortes d'animaux, c'est ça ? On peut vraiment tout faire en ballon. Après, c'est de la caricature. Il y a des personnages qui sont un petit peu plus compliqués à caricaturer, on va dire. C'est comme en dessin. Quand je suis en animation, j'essaye toujours de faire ce que l'enfant demande. Après, il faut connaître les dessins animés, les modes, etc. Bien sûr. Donc, j'essaye de faire au mieux. Et puis, si vraiment j'ai pas réussi, là, le soir, je suis frustrée. Il faut que j'arrive à trouver une solution et trouver comment on fait la figure pour pouvoir la proposer la prochaine fois. Alors vous proposez aussi des ateliers de sculpture sur ballon. Alors parlez-moi-en un peu plus de ces ateliers. Alors les ateliers, ça peut être pour des structures, par exemple des centres de loisirs, où là c'est par groupe. Tout dépend du nombre de groupes. Ils vont apprendre une figure, 2 figures, si c'est sur une journée, si c'est un stage. Voilà, ça peut varier. Après les ateliers en anniversaire, c'est une petite animation en plus ce qu'on appelle la distribution de ballons. Oui. Donc en fonction de ce qu'ils demandent. Donc en plus, je peux apprendre effectivement à faire par exemple le petit chien. Quelques mots sur vos animations pour les maternelles. J'ai vu que vous faites une histoire de 30 minutes avec apparition de ballons. Voilà, alors j'ai pas encore vraiment de spectacle, il est en train de se monter là justement, Oui. parce qu'on me demande beaucoup de spectacles, et c'est vrai que ça prend du temps à monter un spectacle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc là il est en cours. Par contre, pour les maternelles, effectivement, je propose des petites histoires. Alors on peut me donner un thème par exemple, parce que dans les centres de loisirs ou en école, ils peuvent définir un thème sur une semaine, sur l'année par exemple, où ils travaillent dessus. Donc ils me donnent ce thème-là et avec ça, je crée une petite histoire et à l'intérieur de l'histoire, les personnages par exemple vont être en ballon, ils rencontrent des animaux qui sont en ballon. Donc ça dure une demi-heure parce que les enfants sont petits. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon on décroche au niveau de leur attention. Mais voilà, et puis ils participent à cette petite histoire où par exemple la princesse, je fais venir une petite fille qui va devenir la princesse.
pendant l'histoire, voilà. Vous proposez également des formations aux animateurs, aux ATSEM et aux assistantes maternelles. Oui, parce que ça peut être un moment où ils peuvent occuper les enfants, ils peuvent refaire, parce que je peux aussi très bien faire par exemple un atelier avec les assistantes maternelles en crèche, pour qu'ils puissent refaire une petite animation à la maison. Ça leur fait un petit plus, parce qu'elles ont simplement envie. Enfin voilà, c'est des propositions en fait, puisque j'ai pu voir que ce soit les ATSEM, les assistantes maternelles sont aussi à la revoir bientôt. Je cherche de nouvelles idées. Donc ça peut être un regroupement par exemple avec une mairie où ils font une petite formation comme ça. Vous êtes situé où ? Alors moi je suis donc en région parisienne, proche de la Normandie puisque j'ai déménagé, je suis à côté de Vernon. Mais vous vous déplacez, hein, ça vous pouvez bouger. Oui, je me déplace partout, j'ai choisi de vivre à la campagne. Oui. Mais c'est vrai que ma zone principale est quand même Paris. Oui. Il y a beaucoup de demandes sur Paris. Bien que ça commence à arriver vers la Normandie. Oui. Mais je vais partout, oui, sans problème. Je vous remercie Sophie Lemel, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée également, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur SoBallon, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas Ralph 2.0, un film d'animation d'une durée de 1h53 de Rich Moore et Phil Johnson avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousseau et Jonathan Cohen, entre autres. L'histoire, Ralph et son ami Vanellope von Schwitz vont prendre tous les risques en s'aventurant dans l'étrange univers d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l'aide aux habitants d'Internet. Découvrons ensemble la bande-annonce. Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi ? C'est quoi Wi-Fi ? Ça veut dire allons-y. Salut tout le monde ! Nous sommes en ligne. Attends-moi ! Reviens petite, attends-moi ! C'est trop génial. Non, c'est un cauchemar ! Oh la vache ! En route vers l'Internet. Sois toi-même, fonds-toi dans le décor. Regarde là-haut, ils ont même une tour-glouglou. Si on a soif, on saura où glouglouter. Perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce. Oh. Les joyeuses ménagères veulent vous rencontrer. Ah bon ? Tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo ? Quelle course infernale. C'est méchamment dangereux. Tiens. Je sauve ma peau. Trop cool. En place. On sait jamais qui on peut rencontrer. Y'a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous. Tu vas nous suivre, petite. Qu'est-ce qui se passe? L'Internet s'effondre. Je suis vert de peur. Ralph, amène-toi. Je vais tout casser. Quoi ? Tu savais, toi, qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde ? C'est pour ça qu'Internet a été inventé. Ralph 2.0, un film à découvrir en famille au cinéma. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Le Monde de Léo. Pour nous en parler, je reçois Ludivine Rocaboy. Bonjour Ludivine Rocaboy. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteur, metteur en scène, comédienne et danseuse. Votre actualité, c'est Le Monde de Léo, un spectacle pour le jeune public. Quelques mots sur ce spectacle. Alors, Le Monde de Léo, c'est une grande ode au rêve autour d'une histoire où Léo part à la recherche de la Lune pour que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver. C'est un spectacle plein de poésie et d'humour aussi, parce que on n'oublie pas de rire pour les petits et les grands dès 3 ans. Oui. Alors qui est Léo ? Alors Léo, c'est une petite fille. Peut-être que je vous surprends, mais c'est une petite fille qui est une aventurière et qui adore rêver. Alors pas que de princesse, bien au contraire, elle adore rêver de pilote de course, de piraterie et justement, ça nous tenait à cœur de faire d'une petite fille une aventurière et une petite rigolote.
Comment vous est venue cette idée justement d'un personnage avec un nom, en général d'un nom de garçon, on est d'accord, pour incarner donc une petite fille? Eh bien, en fait, c'est aussi un pied de nez à tous ces préjugés, en fait, qui entravent souvent les femmes et les petites filles, qui les enferment dans des carcans. Voilà, c'était aussi un souhait de femmes auteurs et metteurs en scène de mettre à l'honneur cette petite fille et en voulant bien faire comprendre qu'en fait le genre n'a aucune importance quand il s'agit de courage ou de persévérance. Et puis l'écriture pour le jeune public, ça c'est un souhait que j'avais depuis de nombreuses années en tant que comédienne, donc je me suis lancée pour faire vivre cette histoire et ce petit personnage de Léo. Ludivine Rocaboy, je vous propose que l'on découvre la bande-annonce du spectacle Le Monde de Léo. Avec plaisir. Viens dans mon monde féerique, dans mon monde onirique, où les limites n'existent pas, un champ de rêve à tout va. Viens dans mon monde magnifique, dans mon monde magique, où les limites n'existent plus, la liberté à perte de vue. Le monde de Léo, eh oh, eh oh. Le monde de Léo, eh oh, eh oh. Le monde de Léo. Ludivine Rocaboy, quels sont les thèmes abordés dans ce spectacle? Alors, les thèmes, c'est le rêve, la nécessité profonde pour tous les enfants et les grands, parce que moi, je parle pas que aux enfants, je parle aussi aux grands qui ont toujours souhait d'être enfants à l'intérieur d'eux, c'est de toujours croire en soi, de s'estimer beaucoup et que l'amour et la force commune peut nous aider à réaliser des choses formidables. Lorsque vous étiez petite fille, est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a émerveillé, qui vous a donné envie de faire ce métier? Oh, c'est une très bonne question. Alors j'en ai un en tête, mais je suis incapable de vous donner et le titre et la date. Mais je sais en tout cas qu'on avait eu un spectacle à l'école, comme beaucoup d'enfants ont, et que le jour où j'ai vu cette personne faire rire et émerveiller les enfants, je me suis dit « Ah, c'est sympa ça !» Et je crois que c'est resté dans ma tête de petite fille et que ça a mûri en tant qu'adulte. Vous me parlez justement d'école. Le Monde de Léo est un spectacle pédagogique également, hein? Oui, eh bien, en fait, on a à cœur de développer des thématiques autour de l'unité, du monde, de la diversité. Donc, forcément, ce sont des thèmes universels qui peuvent être absolument développés en atelier pédagogique, ouais, effectivement. Alors je voudrais qu'on cite également votre équipe, puisqu'il y a de la musique, il y a des décors également. Qui sont les personnes justement qui vous entourent? Tout à fait. Alors j'ai eu la chance d'avoir une super équipe autour de moi. Il y a eu Mathieu qui a composé la musique, qui est un musicien professionnel. Il y a également Mathieu Mouni-Vangatapa, voilà, qui est un super musicien que je vous invite à découvrir, qui est sur la région de Montpellier, lui. Oui. Eva qui nous a offert ses talents de dessinatrice pour les décors, et puis bien sûr Clémence Pavageau avec qui j'ai construit le spectacle, et Marine Sigismo qui est elles sont doublures sur le rôle qui m'accompagne sur le spectacle du Monde de Léo. Alors quelques mots maintenant sur la compagnie numéro 10. Alors la compagnie numéro 10, donc c'est la compagnie qui a permis à ce spectacle d'émerger. Je l'ai créé pour ce spectacle, c'est le premier spectacle de la compagnie, même si je ne vous cache pas qu'en 2019, il devrait y avoir le petit frère ou la petite sœur qui arrive. En tout cas, votre actualité, c'est le Monde de Léo. Merci Ludivine Rocaboy, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric, merci. Le Monde de Léo jusqu'au 24 février à 11h au Théâtre de l'Ouest à Rouen. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle, si vous allez le voir avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook Que faire des mômes. Événement à présent, les grottes de la Balme en Isère débutent leur saison 2019 et proposent dans le cadre des vacances d'hiver des animations spéciales enfants comme la Balme au trésor, la caverne aux 40 voleurs. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai lu Le loup dans les fables aux éditions Nathan. Quel est l'animal le plus fascinant et le plus mystérieux des fables de La Fontaine? Le loup, bien sûr.
Prudence toutefois, il n'est pas toujours le grand méchant loup. Il peut être l'objet de moqueries ou faire preuve d'une grande sagesse. Partez grâce à cet ouvrage à la découverte d'un personnage aux multiples personnalités. Ce livre recommandé pour des enfants d'un niveau de 6e propose des interviews fictives de Jean de La Fontaine, une analyse d'images et des lectures supplémentaires comme Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault ou encore La Chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. J'en profite pour vous annoncer que si vous aimez les histoires de loups, vous pourrez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants dès 3 ans à partir du 7 avril et pour 20 représentations exceptionnelles au théâtre Darius Milhaud à Paris tous les dimanches à 11h et plusieurs séances supplémentaires sont prévues pendant les vacances. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue. Je recevrai l'humoriste Élodie Arnoux pour une interview exclusive. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. C'est un coup de cœur, son One Woman Show Future Grande est un véritable carton tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. Coup de cœur du jury du festival de Gerson en 2015, gagnante du Swiss Comedy Talent, prix du jury du Festival des Arts Burlesques. En 2016, elle est finaliste du Duel pour rire, prix du jury du Festival à la Machine à rire et gagnante du Nanas Comedy Festival. Les vidéos qu'elle poste sur les réseaux sociaux dépassent régulièrement le 1 million de vues. Elle a déjà tout d'une grande. Élodie Arnoux est mon invitée d'honneur. Bonjour Élodie Arnoux. Bonjour. Alors votre actualité c'est Future Grande, votre One Woman Show dans lequel vous triomphez en ce moment à l'Apollo Théâtre, tous les vendredis et samedis à 20h. Alors que raconte ce spectacle ? Ce spectacle, ça parle d'une fille de la génération un peu Y, donc qui va proche la trentaine, et qui se rend compte qu'elle est en décalage par rapport à tout ce qu'on doit avoir coché à cet âge-là, d'une fille déjà qui fait jeune, et aussi voilà, qui a un décalage, donc qui n'est pas mariée, pas d'enfant, pas de crédit, pas de voiture, pas de chien. Tout ça, et c'est le constat de ce spectacle. Et donc ça parle du fait de grandir, de devenir une vraie adulte, entre parenthèses, une vraie femme. Non, c'est ce que vous dites en me regardant comme ça, la fille elle est toute petite, un visage tout rond, vous dites bah... Mais elle a quel âge cette petite fille? Mais enfin, je suis une femme. Et je sais qu'en disant ça, je vais faire beaucoup de peine à tous les pédophiles qui sont dans la salle ce soir. Bonsoir. Non, dis bonjour comme ça. Non, je sais que je fais jeune comme tous les malgaches. Et tu sais, quand t'es malgache, on sait pas trop d'où tu viens. Tu sais, on te demande souvent, mais Élodie, ça c'est tout ça. Tu viens d'où, toi? Moi? Ben, de Grenoble, je suis née là-bas. Non, mais avant. T'as d'une couille. Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans ce spectacle ? Donc je commence par le fait que je fais jeune dans la première partie du spectacle. Ensuite, je parle du boulot, parce que j'étais ingénieure avant. Et puis, à force d'entendre tous les matins « Comment ça va ? Comme un lundi !» Je suis fou. J'ai tout lâché pour devenir humoriste. Et du coup, même ce côté stable que j'avais, je l'ai plus. Après mariage, enfant, rien du tout. Et pour finir, je m'interroge sur la dernière partie, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une vraie femme, entre guillemets. C'est un petit peu ce côté un peu féministe à ma manière que je défends. Et puis au final, je conclus sur le fait qu'on grandit tous un petit peu, même si on veut pas. C'est inéluctable. Que pensez-vous de l'expression « tout ce qui est petit est joli » ? Mais c'est une expression on ne peut plus vraie. Elle est tout à fait exacte. C'est pas une expression, c'est une règle d'or qui a été tout le temps vérifiée. Et puis regardez-moi, regarde, je suis mignonne comme un cœur, enfin. Alors justement, vous parlez avec humour de votre taille. Est-ce que votre taille était un complexe à un moment donné dans votre vie ? Oui, ouais. Quand t'es jeune, primaire, collège, toujours les enfants sont d'une cruauté et ils se moquent un peu sur tout ce qui peut être différent. Donc moi, j'étais très petite aussi à cette époque-là et on se moquait de moi. Mais le truc que je faisais, c'est que j'utilisais l'autodérision. Je me moquais de moi-même encore mieux. Et du coup, les gens se disaient Bon, en fait, elle rigole, et du coup, c'est plus trop intéressant, on va se moquer de quelqu'un d'autre. Donc, j'utilisais ça un peu l'humour, du coup, comme défense. Est-ce que le fait de paraître plus jeune est un atout aujourd'hui ? Bah oui, je me tape des jeunes, c'est génial. Non, c'est pas vrai. Par contre, un truc vrai, c'est que j'ai eu la carte 12-17 l'année de mes 27 ans. J'ai rien payé à la SNCF, c'était génial. Je rigole, si jamais il y a quelqu'un de la SNCF qui m'écoute. Mais voilà, non, il y a des petits avantages, les places de ciné gratos, voilà, des trucs où on t'a juste à faire votre petite fille à faire « Oh non, j'ai oublié ma carte d'identité !»
Et puis ça passe. Alors quelques mots maintenant sur les personnages que vous interprétez. Combien de personnages vous interprétez sur scène ? J'ai pas compté. J'utilise toujours des personnages. Quand je les interprète, c'est des petites parenthèses que j'ouvre. Et c'est des gens en général que j'ai rencontrés, que je caricature énormément. Et j'ai pas compté exactement combien j'en interprète, mais j'en ai pas mal. Genre, il y a la femme de l'administration, il y a le banquier, oui celui-là je l'ai, il y a ta gynéco, tous ces trucs un peu angoissants, ces rendez-vous où c'est un peu formel, bah moi je détecte des personnages chez eux et je pousse leurs défauts un peu à fond, donc c'est assez jouissif à faire. Mais sinon après sur scène je suis vraiment moi-même quand je suis très en forme. Tu vois, Élodie en soirée, super Élodie, super dynamique, hyper en forme, donc ouais, c'est moi. Quel est le personnage que vous aimez jouer sur scène ? Tous, parmi tous les personnages que j'aime jouer, c'est tous. J'éprouve un malin plaisir à exagérer, et puis en plus, ça a tendance à rappeler des personnes aux gens dans le public, et du coup, ils rigolent d'autant plus parce qu'ils reconnaissent « Ah ouais, elle est comme ça, mon docteur, il est comme ça, etc. » Donc, ils se rappellent, et du coup, j'aime pousser ces défauts-là ou ces traits de caractère qu'on peut retrouver chez des personnes. Si je vous demandais de faire un des personnages, vous ne feriez qui, là ? Ah bah je ferais ma préférée, c'est celle de l'administration qui commence toutes ses phrases par « Bah non votre dossier n'est pas complet. Il manque la photo d'identité sans le sourire. » C'est insupportable, elle parle comme ça, elle est assez patibulaire, elle est très molle, elle se plaint tout le temps, on connaît tous quelqu'un comme ça. Et moi, j'ai croisé cette nana quand je suis allée faire ma carte grise à la préfecture. Et donc, c'est vraiment une vraie nana qui m'a rendue folle. Et je me suis dit, bah, tu vas te retrouver dans le spectacle, tu vas voir. Vous lui avez dit qu'elle est dans le spectacle ? Pas du tout. Je suis partie avec mon petit calepin en notant. Ouais, ok, elle parle comme ça. Elle articule beaucoup. Ouais, voilà. Je notais les petits traits de caractère et puis comment elle parlait à toutes les personnes qu'elle avait en face d'elle de façon super plaintive. Mais non, elle faisait vraiment comme ça. Donc c'est super énervant. T'avais entendu 3 heures et puis il faut que quelqu'un te parle comme ça. Donc ouais. Alors dans votre spectacle, vous chantez, vous dansez, vous mêlez sketch et stand-up à un rythme effréné, hein, vraiment. Est-ce que le qualitatif de showgirl vous convient ? Ouais, moi j'aime bien ce terme-là parce que moi je veux que mon spectacle soit un vrai divertissement. C'est-à-dire que les gens s'ennuient pas une seule seconde et qu'ils voient pas le temps passer et à la fin ils disent « Oh non, c'est déjà fini !» Moi je me connais, je sais qu'en spectacle j'ai tendance à divaguer au bout de 45 minutes. J'ai l'attention d'un enfant de 3 ans vraiment. Et du coup je voulais que mon spectacle soit un peu comme ça, qu'il en jette un peu et qu'il soit vraiment un vrai divertissement, une vraie expérience, que les gens viennent, ils viennent, il y a des surprises, il y a des machins, ça pète un peu partout. Donc voilà, j'avais cette volonté-là de vraiment divertir par tous les moyens. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Élodie Arnoux, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Élodie Arnoux qui triomphe sur scène à Paris dans son One Woman Show Future Grande est mon invité d'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. À quel moment vous avez eu envie de faire de la scène ? J'ai pris mes premiers cours de théâtre, d'impro, au Café Théâtre L'Antidote et vraiment la prof était géniale et j'ai attrapé le virus de la scène vraiment à ce moment-là. Pendant les cours, j'étais à fond. Quand on faisait des spectacles en public, j'étais encore plus à fond et donc je voulais tout le temps jouer. Il m'a dit, mais enfin Élodie, je peux pas te faire jouer tout le temps, j'ai un théâtre professionnel. Et du coup, j'ai créé mon propre travail, j'ai fait des petits sketchs avec un pote, Slimane Keza. On s'est mis un défi d'aller tester des scènes ouvertes et puis voilà, 3 minutes chacun. Vraiment, c'était le défi. Et puis ça s'est bien passé et on a enchaîné, on a continué. Puis finalement, ouais, c'était vraiment la drogue, quoi. Mais je l'ai découvert super tard, je pense que j'avais 23 ans. Quelle sensation ça vous procure d'être sur scène ? En fait, c'est plus... j'ai l'impression de rigoler avec des amis, vraiment. D'ailleurs, je regarde vraiment les gens. J'ai pas de 4e mur où je regarde au loin et parce que je me stresse. Je regarde vraiment les gens et j'ai l'impression j'aime bien avoir ce lien-là avec les gens et que les voir qu'ils sont heureux, qu'ils passent un bon moment, qu'ils rigolent. Ouais, ça ça me procure du plaisir de les voir contents, dans un bon mood, dans une bonne énergie, de dire s'ils ont passé une journée de merde, et ils repartent avec la banane. Et c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Vous êtes traqueuse, vous avez le trac ? Énormément, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le point négatif du métier d'humoriste. D'ailleurs, je sais pas qui est le responsable de l'humour, mais si on pouvait enlever ce truc-là. Moi, j'ai mal au ventre, grosse traqueuse tout le temps. Comment vous expliquez qu'une fois sur scène, ça s'arrête ? Mais en fait, c'est une fois que je vois les gens et que je vois qu'en fait, ils sont pas méchants, c'est juste des personnes qui viennent se divertir et
et qui sont là avec toi au final et qu'il y a une sorte de bienveillance comme ça, et ben en fait ça part tout de suite. Et après il y a les rires qui viennent et c'est d'autant plus cool quoi. Alors vous avez un sens de la répartie, de l'improvisation exceptionnel. Est-ce que c'est inné chez vous ou ça s'apprend ? C'est un peu des deux parce que moi au début quand je faisais des impros, moi j'avais mes premières réparties, je les avais mais dans ma barbe sur scène, je les assumais pas trop, je faisais des petites blagues de côté, du coup les gens le recevaient pas et ça marchait pas, et en fait au fur et à mesure de jouer, on voit que si tu la dis fort ta blague en fait ça marche mieux, etc. Donc c'est un peu des deux, et puis après il y a des situations qu'on retrouve et on sait qu'on peut retirer cette ficelle là, ça va remarcher. Donc c'est un peu des deux, c'est un peu de l'inné, il y a beaucoup d'inné, et d'ailleurs il y a beaucoup de parties du spectacle que j'ai fait en impro, et je me suis dit c'est pas mal et que j'ai gardé, et il y a aussi de choses qu'on garde parce qu'on s'est dit quand il y a quelqu'un qui fait ça, je peux faire ça marche tout le temps, etc. Donc c'est un peu les deux. Alors si je vous dis Body Shape Crew, je sais pas si je le prononce bien, ça vous rappelle quoi, ça vous dit quoi? You mean the Body Shape Crew? C'était mon groupe de danse que j'avais il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, le seul truc artistique que je faisais, c'était de la danse. Et encore, je faisais pour faire du sport, mais après, j'ai vraiment adoré la danse. Je suis vraiment plongée dedans à fond. Et c'était un groupe qu'on avait à Lyon, à Villeurbanne exactement. Et on faisait des concours, on s'entraînait, on passait notre temps à s'entraîner, on a ri, on a pleuré ensemble. Donc c'était vraiment une belle expérience de troupe de danse. Et donc j'ai fait longtemps de la danse et du coup j'en ai mis dans le spectacle. Je pouvais pas ne pas mettre de danse, mais j'ai fait beaucoup de danse et dédicace au Body Shape Crew. Animatrice télé, parce que vous avez fait ça aussi. Oui, exact. Bravo pour les recherches. Oui, j'ai animé sur Énorme TV une émission de zapping, et ce qui était génial sur cette émission, j'ai fait qu'une seule saison, mais après l'émission et la chaîne a complètement disparu. Mais ce qui était génial, c'est qu'il y avait carte blanche, donc je faisais n'importe quoi. Je faisais ce que je voulais. Et à un moment, je devais lancer une vidéo d'une fille qui faisait du nunchaku. Et puis moi, je me suis dit, je vais faire la même avec les saucisses. Donc les gars, ramenez-moi 2 knackis, de la ficelle. On va faire du nunchaku avec. Et on m'a dit oui, c'était génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, je fais ce que je veux. Si je vous dis en coloc. En coloc, oui, ouais. Alors là, c'était un petit rôle, si je puis dire, que j'ai eu dans une web-série de Capucine Anave. Et je connais le réalisateur, Arnaud Midon, il habite à côté de chez moi à Lyon. Et du coup, il m'a dit, il me connaissait sur scène et tout ça, il m'a dit, je t'écris un petit rôle. Donc j'ai fait un petit rôle de racaille. En tout cas, c'était vraiment ma première expérience, entre guillemets, de jeu caméra. J'en ai jamais fait. Pour moi, c'était vraiment la scène, le théâtre. Et donc, c'était pas mal quand même d'être avec des gens qu'on connaît, une ambiance un peu familiale. Ouais. Alors, plus personnel maintenant. Grenoble. Oui, Grenoble, moi j'ai grandi à Grenoble, c'est ma ville, à Clé exactement, dédicace à l'école de musique de Clé. Et non, j'étais à Clé jusqu'à mes 17 ans. Donc j'ai grandi là-bas, mes parents étaient là-bas, puis après on a tous un peu bougé à Lyon. Mais Grenoble, c'est ma ville. Et quand je suis arrivée à Lyon d'ailleurs, j'avais plein d'expressions de grenoblois, de narvalo. Madagascar. Ouais, Madagascar, je suis d'origine malgache. Ma mère de Madagascar, originaire de Madagascar, et mon père de Diego. Depuis qu'on est petite, avec ma sœur, on y va tous les 2-3 ans. Nos parents nous emmènent vraiment assez régulièrement. À chaque fois, on avait l'impression de faire Koh-Lanta. Ma sœur, on partait en disant « Allez, il faut qu'on tienne jusqu'au poteau !» Donc c'était vraiment... Moi, je trouve que c'est une super expérience d'ouverture d'esprit, parce qu'on était vraiment... ça nous sort de notre confort et on se dit, voilà, il y a autre chose qui peut exister, et on se rend compte de la chance qu'on avait. Donc moi, c'était vraiment une bénédiction, ces deux cultures que j'ai. Et puis, après, je parle pas malgache. Je sais juste dire sakaf, ça veut dire à table. Ça veut dire on mange. Puis les malgaches ont cet optimisme aussi tout le temps, et cette joie de vivre, même dans les situations les pires, les plus dures, qui fait que moi j'ai du mal à me plaindre et j'ai du mal à être négative. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de transmettre la bonne humeur et quelque chose de positif dans mon spectacle. Merci Élodie Arnoux, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Future Grande, le One Woman Show de Élodie Arnoux, à voir absolument à l'Apollo Théâtre, les vendredis et samedis à 20h. J'en profite pour saluer nos auditeurs malgaches qui nous écoutent à Madagascar grâce à Internet. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité.
Bye bye.